Alors, ce n'est pas vraiment le récit historique d'Al-Andalus qui suscite des débats. Ce récit historique, c'est-à-dire le déroulé d'une longue histoire sur 8 siècles, il est fixé relativement tôt. Si on prend le grand historien Ibn Khaldoun, qui écrit au XIVe siècle, il identifie déjà plusieurs phases dans l'histoire d'Al-Andalus, le temps des Omeyyades, par exemple, à partir de la conquête en 711 jusqu'à la disparition du califat en 1031, c'est un peu prolongé par le siècle des Taïfas au XIe siècle. C'est un premier moment. Un deuxième moment qui est celui de l'annexion d'Al-Andalus aux empires berbères, empire almoravide et empire almohade entre la fin du XIe et le milieu du XIIIe siècle. Et un troisième temps, dont Ibn Khaldoun lui-même est contemporain, qui est celui de la domination de l'émirat nasride de Grenade, où seul le royaume de Grenade-Malaga est encore au pouvoir de l'islam, et donc une histoire qui va de 1232 à 1492. Ce récit historique, il est fixé, il est clair, et à ma connaissance, aucun médiéviste ne le remet en cause. En revanche, ce qui pose problème, c'est l'interprétation de cette histoire. C'est la façon, au-delà de ces césures chronologiques, qu'on fait de cet épisode historique. Donc pourquoi Al-Andalus suscite-t-elle des débats? Pourquoi ces 8 siècles d'histoire suscitent des débats? Eh bien justement, d'abord parce que Al-Andalus n'est plus. Al-Andalus n'existe plus, c'est-à-dire que son existence historique s'est clos à la fin du XVe siècle. Et c'est la seule terre avec la Sicile qui a été perdue par l'islam au Moyen-Âge. Et de ce fait, cette disparition d'Al-Andalus a suscité un sentiment très rare à l'échelle des pays, celui de la nostalgie. Ce qui n'est plus est propice ensuite à toutes les réappropriations mémorielles, à tous les fantasmes et à toutes les projections. Et de ce fait, l'histoire d'Al-Andalus, dans son déroulement, ne pose pas de problème, dans son interprétation, est ensuite effectivement au cœur de différents débats.